La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui pour le lancement de la nouvelle plateforme de téléprocédure fiscale marque une étape de plus dans la dynamique de modernisation du système fiscal sénégalais. En effet, une série de réformes ont été engagées depuis plus d'une décennie, sous l'impulsion d'ailleurs de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Ces réformes ont d'abord porté sur le cadre normatif, avec l'adoption en décembre 2012, conformément aux orientations du président de la République, d'un nouveau Code général des impôts. Celui-ci est caractérisé par une simplification du dispositif basé désormais sur un droit commun incitatif et des allègements fiscaux importants en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques, qui se sont traduits par l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Ces réformes ont ensuite concerné le volet organisationnel et le processus, entamé en 2013, a été parachevé avec l'adoption d'une nouvelle organisation de la Direction générale des impôts en 2017. La finalité recherchée est le renforcement et l'adaptation de notre fonctionnement aux besoins des usagers à travers une segmentation de la population de contribuables pour mieux prendre en charge leurs besoins spécifiques. C'est ainsi qu'une direction des grandes entreprises et une direction des moyennes entreprises ont été instituées. Ces réformes, au plan législatif et organisationnel, ont permis à l'administration fiscale de renforcer son rôle dans la mobilisation des recettes domestiques nécessaires au financement des programmes et projets du gouvernement, ainsi que la mise en œuvre de certaines réformes définies dans le plan Sénégal émergent. À titre illustratif, les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et des domaines ont connu une forte progression ces dernières années, passant de 826,4 milliards en 2013 à environ 1200 milliards en 2017, soit une progression de plus de 45% en 4 années. Toutefois, comme je le rappelle souvent, au-delà de l'engagement de nos personnels de gestion, de contrôle et de recouvrement, ces performances traduisent aussi une évolution d'une conscience citoyenne du contribuable sénégalais. Dans le même temps, ces réformes concourent toutes à rendre le dispositif fiscal économiquement attractif et socialement viable, en ce qu'il contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires tout en veillant à garantir une équité et une justice fiscale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, au-delà des recettes qu'il permet de mobiliser, notre conviction est que l'efficacité d'un système fiscal se mesure aussi à l'aune des commodités qu'il offre dans l'accomplissement des différentes formalités. Sous ce rapport, les téléprocédures fiscales, dont la première version a été implémentée en 2013, sont la concrétisation de l'engagement de la Direction générale d'être une administration moderne, s'appropriant les opportunités qu'offre la technologie. La finalité étant d'assurer à nos usagers un service de qualité aligné sur les meilleurs standards internationaux. Par ailleurs, notre approche stratégique est fondée sur la conviction que le consentement à l'impôt est fortement corrélé au niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services publics qui leur sont rendus. C'est pourquoi nous accordons un grand intérêt à la concertation avec nos usagers, aussi bien dans la définition d'un cadre normatif alliant sécurité juridique et attractivité que dans la mise en place de nouveaux services. C'est ainsi que, revenant aux téléprocédures, les échanges avec les usagers en général et les banques et établissements financiers en particulier ont permis de relever les améliorations qu'il fallait apporter à la première version de la plateforme e-tax et d'envisager une version plus aboutie offrant de nouvelles fonctionnalités.